Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous montrer une autre façon d'embosser avec des pochoirs. Et donc j'ai pris ce pochoir de chez Altenew et en fait voilà ce que ça donne. Donc c'est tout simple, il suffit, alors ça dépend de la machine que vous avez de découpe. Ce qu'il faut faire, c'est soit vous utilisez vos plaques habituelles, vous mettez votre cardstock blanche, le pochoir et par-dessus vous mettez une à deux cardstock supplémentaires puisque le pochoir est plus fin qu'un die et pour qu'il soit embossé il faut une pression supérieure. Après, si vous avez d'autres machines de découpe où vous avez également le tapis à embosser, c'est possible aussi. Vous mettez votre plaque à embosser, votre tapis, plus donc le sandwich comme ça. Moi j'ai rajouté une cardstock supplémentaire pour augmenter la pression et donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment c'est quelque chose, je vous avais montré avec les die et voilà maintenant avec ce qu'on peut faire avec les pochoirs. On peut également embosser et je vais vous montrer une technique qui est assez sympa pour coloriser après le pochoir et le motif ainsi formé. Donc il faut remettre, bon là j'ai pas pris le pochoir le plus simple forcément pour le faire, mais ce qu'il faut faire c'est centrer de nouveau votre cercle et les lignes du pochoir. Alors ce que je vais faire avant, c'est que je vais mettre ça au dos, donc je vais mettre comme ça et je vais remettre mon pochoir comme ça. Là il est bien maintenu. Je vais prendre une couleur, je vais prendre par exemple une couleur jaune très pâle et je vais passer donc l'astuce c'est quand on encre comme ça, c'est de ne pas hésiter parce que au départ c'est pas bien mélangé. Il ne faut pas hésiter quand c'est sec à repasser une deuxième couche pour bien homogénéiser tout. Mais je voulais vous montrer un peu le contraste que l'on peut avoir en faisant ce style de carte qui est toute simple. Bon là c'est un pochoir Altenew, donc du coup il va falloir que je redécoupe ma carte parce que j'avais pris une base de carte standard européenne. Mais le problème c'est que eux c'est pas du tout les mêmes dimensions. Donc je sais qu'il faudra que je la redécoupe, mais c'est pas bien grave, je mettrai une bordure. Mais je voulais vous montrer le petit effet que ça fait une fois embossé et une fois recouvert avec le pochoir et ancré. En fait ça donne un petit effet super que vous n'obtiendrez pas si vous utilisez un classeur à embosser lambda. Donc là je vais repasser un peu sur les bords pour que ce soit un peu plus foncé. L'astuce c'est aussi de scotcher que d'un seul côté pour qu'après vous puissiez revoir et voilà ce que ça donne. J'ai pas besoin de repasser. Voilà ce que ça donne en fait. Donc vous avez l'embossage et en plus vous avez l'empreinte du pochoir et ça donne un effet super je trouve. Et après il suffit juste de... Alors, je vais essayer de découper, vous voyez l'envers ici qui a été embossé. Donc en mettant plus vous mettez de cardstock, plus l'empreinte va être profonde. Comme les classeurs embossés c'est pareil. Et du coup après il suffit juste par exemple de mettre juste une découpe, un petit sentiment en dies et votre carte est toute prête. Donc voilà, je trouve que c'est super comme astuce. Donc j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.